Journal, c'est avec Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Il n'y a quasiment aucun doute, c'est un missile qui a abattu le Boeing 777 de la Malaysia Airlines hier au-dessus de l'Ukraine. Un missile solaire, selon les services américains qui ne savent pas si l'engin a été tiré par les séparatistes pro-russes. 298 personnes ont trouvé la mort. Toujours pas de précision sur d'éventuelles victimes françaises. Élodie Crissement est photographe indépendante. Elle a pu se rendre sur les lieux de la catastrophe. Elle raconte la scène d'horreur. Il y avait des corps parsemés, des membres tout le long de la route et dans les champs. Il y avait un certain nombre d'enfants, beaucoup de femmes aussi, beaucoup de passagers qui étaient encore attachés à leur siège. Je pense qu'il y avait un certain nombre de touristes puisqu'on a vu des cadavres en short, avec des t-shirts, habillés légers. Des valises parsemées, des repose-têtes, des crèmes solaires, Et puis il y avait un certain nombre de secouristes, quelques pro-russes aussi. Une boucherie dans un cadre pittoresque. On a pu rester 1 heure sur les lieux pour travailler et ensuite on a entendu quelques bombardements, on a dû partir. On a été arrêtés en fait par des hommes cagoulés et armés qui nous ont stoppés. On ne pouvait pas prendre la voiture et repartir. Ils nous ont demandé nos cartes, nos photos. On était coincés. Élodie Crissement, photographe indépendante jointe pour Europe 1 par Jeanne Daudet. Ce vol MH17 était parti d'Amsterdam, direction Kuala Lumpur. Au moins 154 Néerlandais étaient à bord. C'est un véritable drame national pour le pays. Écoutez le vice-président de la Malaysia Airlines pour l'Europe. L'avion a disparu des radars à 14h15 GMT. À ce moment-là, il se trouvait à 50 km de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Le vol MH17 était parti d'Amsterdam à 12h15, direction Kuala Lumpur. À bord se trouvaient 283 passagers et 15 membres d'équipage. 47 passagers n'ont pas encore pu être identifiés. Mais je peux déjà vous dire que 154 passagers étaient de nationalité néerlandaise. Huib Gorter de la Malaysia Airlines à Amsterdam, joint par Isabelle Horry. Selon les médias australiens, une centaine de passagers étaient en route pour la conférence sur le sida qui s'ouvre ce week-end à Melbourne. Des chercheurs, des praticiens, des militants. Et côté français, c'est toujours l'interrogation. La compagnie n'a pas pu encore établir la nationalité de plus d'une cinquantaine de passagers. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, parlait hier d'au moins 4 Français avant de revenir sur cette affirmation. François Hollande, en visite à Abidjan, s'est voulu, lui, très prudent, employant le conditionnel sur la présence de plusieurs Français à bord. La plupart des pays occidentaux appellent leurs compagnies à ne plus survoler l'Ukraine. Décision prise en France, Allemagne, Royaume-Uni, en Suisse ou encore aux États-Unis. L'enquête s'annonce déjà très compliquée. L'appareil s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine, dans une zone qui était surveillée par les séparatistes pro-russes. L'une des hypothèses, c'est qu'ils auraient touché l'avion malaisien par erreur en le prenant pour un appareil militaire ukrainien. Bernard Chabert, vous êtes le spécialiste aéronautique d'Europe 1. Comment va se dérouler l'enquête ? Quand il y a un accident comme ça, il y a une autorité qui prend le leadership et en l'occurrence donc ça devrait être l'autorité malaisienne puisque l'avion est malaisien. Ils vont très probablement demander l'aide de plusieurs agences spécialisées et donc il va y avoir très certainement une espèce de conglomérat d'agences qui vont être chargées de faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé. Le seul problème étant qu'évidemment, si l'avion a été touché par un missile, ce ne sont pas les boîtes noires qui vont nous le dire. Ce qui le dira, c'est plutôt l'étude des débris, la forme, la manière dont les débris de l'avion arrivé au sol ont été déformés, qui permettent de comprendre et d'analyser quel type de missile a pu causer cet accident. Bernard Chabert, spécialiste aéronautique d'Europe 1. Barack Obama lance une mise en garde contre la disparition de preuves sur le site où l'appareil s'est écrasé. Il a téléphoné au président ukrainien Porochenko en précisant bien que tout devait rester en l'état jusqu'à l'arrivée des enquêteurs internationaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir cet après-midi en séance extraordinaire pour évoquer la situation en Ukraine et réclamer une enquête internationale exhaustive et indépendante. Europe 1, il est 6h05. L'actualité ce matin, elle est également